je mets mon capuche de la honte. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un haul de palettes. Alors si vous n'avez pas suivi, la semaine dernière, enfin, dans le moment où je vous parle, récemment, j'ai fait un déclutter de palettes. Et c'est ça. Et du coup, je voulais vous présenter les nouvelles palettes que j'avais. Pour les remplacer, ou peut-être, ou pas. Et il y a des marques aussi, 2 marques, dont je n'ai jamais testé la qualité du produit. Mais ce haul de palettes qui précède un haul général, c'est aussi pour vous demander dans quel ordre vous souhaiteriez voir ces palettes en action. Parce que c'est pas juste pour vous montrer ce que j'ai acheté, c'est aussi pour faire une revue. C'est l'intérêt de la chose. Donc je vous invite, comme vous avez comme devoir aujourd'hui, de me dire dans les commentaires quelles sont les 3 palettes que vous aimeriez voir en action. 3, pas plus, comme ça je peux m'organiser. Après ça je vais les classer dans l'ordre. Voilà. Et s'il y a des palettes de la semaine dernière, parce qu'il y en a du mois dernier que vous n'avez toujours pas vu en action et que vous aimeriez voir en action avant, dites-le moi aussi. Je mettrai la playlist des hauls dans la barre d'infos et je pense qu'on peut attaquer. Je commence dans un ordre complètement aléatoire par la palette qui s'appelle Bird of Paradise de Colourpop. Alors elle se présente comme ceci. Et c'est une palette de orangé. Est-ce qu'elle a quelque chose de nouveau, groundbreaking? Absolument pas. Je trouvais que c'était juste très agréable à regarder. Il y a des super jolies couleurs à l'intérieur. Alors je vais en swatcher. Il y a 4 irisés et le 5 mat. Oh, regardez-moi cette couleur. Oh. Wing It, ça s'appelle. C'est trop joli. Bon bref, il y a celle-là. Je vais un peu me sous-exposer. Ensuite, je pense que vous allez être un petit peu, ou pas surpris du tout, mais j'ai acheté la palette de nude. La Bare Necessities. Encore la chanson va me suivre pendant toute la journée. De Colourpop encore une fois. Donc c'est une palette complètement nude. Mais ce que j'aime bien, c'est les rangs qui sont différents. Ça va un petit peu par Color Story. Là vous avez comme des taupes, après un petit peu des marrons... Marron quoi? Marron chaud. Vous voyez, ça va un petit peu en dégradé. Il y a plusieurs finis. Il y a du mat, il y a du satiné, il y a du irisé. Il y a des sequins aussi à l'intérieur. Voilà, ça m'intéressait de savoir. Je suis zéro objective quand il s'agit de Colourpop, je peux vous le dire. Vous le savez de toute façon. Mais elle est là. Une marque que je n'ai jamais essayée et qui me tentait depuis tellement longtemps. Et quand je voyais la palette sur Beauty Bay notamment, elle était toujours out of stock. Elle est revenue en stock pour le Black Friday et soldée en plus de ça. Donc je me suis dit c'est le moment. C'est la Sigma Enchanted. Et elle se présente comme suit. Il y a un pinceau Sigma à l'intérieur. C'est pas de refus. J'essaie de vous la montrer. Oui, comme ça. Elle a plusieurs duochromes dedans. Elle est vraiment très chouette. Je vais vous swatcher allez, le or et le bleu vert. Oh, ça s'applique vraiment super bien. C'est ces deux-là. Donc il y a ça. Et en fait, le truc qui m'a fait flancher pour ça, c'est que il y avait 4 mats ici qui étaient super intéressants. Je suis toujours en quête de mon vert forêt idéal. Je l'ai toujours pas trouvé. Donc voilà. J'ai pris une autre palette de neutre. Est-ce que vous connaissez cette chanson? Je l'ai entendue une fois et après ça il y a eu la collection Coconut qui est arrivée et j'arrêtais pas de chanter. Alors je ne sais pas c'est quoi les paroles exactement, j'invente la suite mais elle se présente comme suit. Encore une palette de neutre. Je ne sais pas, c'est trop joli. Le fait que ce soit Coconut aussi, je sais pas, ça me travaille. Regardez-moi ce blanc. Oh. Couleur magnifique. Qu'est-ce que
j'ai d'autre? J'ai pris deux palettes Huda Beauty, elles étaient soldées. Je les adore ces palettes là et j'avais pas la topaz, je m'étais dit l'année dernière, oh c'est pas la peine, j'ai déjà toutes les autres couleurs, celle-ci ça me tente moins, elle est plus neutre. Bon, j'ai pris, je l'ai prise, je la trouve trop belle. En fait, j'apprécie énormément les fards métalliques qu'elle a et les fards mat sont toujours de très très bonne qualité, donc j'ai pris celle-ci et celle-ci qui me tentait depuis le jour de sa sortie et j'avais jamais acheté parce que je sais pas, mais là c'est bon, je me suis rabusée. J'ai pris la Mauve Obsession aussi, elle est trop trop jolie. Donc ces deux couleurs là, mat, de la bombe. Ensuite j'ai pris la Flutter by Pressed palette avec des petites paillettes partout. Qui ressemble à ceci. C'est comme des mauves froids, c'est très froid comme palette. Mais je sais pas, j'aime bien les froids en ce moment, donc c'est pas quelque chose qui me dérange vraiment. Cette couleur semble divine. Ouh. Les lilas, les gris, tout ça, c'est quelque chose qui m'interpelle un petit peu, ça fait changement et c'est beau, c'est très très beau. Ensuite... il y a certaines palettes que j'ai commandées qui sont toujours pas arrivées, vous le verrez le mois prochain. C'est pas un problème, on a de quoi faire. Hein. J'ai pris la Beauty et Colourpop. Alors, si... elle est comme ceci. C'est une palette semi-neutre. Avec un Super Shock Shadow ici, deux glitters pressés ici. Des couleurs très smoky en haut, des très pâles en bas. Cette couleur est juste trop belle. Donc... je sais pas, je les trouve intéressantes. Il faut que vous sachiez que toutes ces palettes de Colourpop, si ça n'avait pas été Colourpop, j'aurais sûrement pas acheté. Voilà, je reste objective avec vous, transparente avec vous. C'est juste que c'est la marque que j'aime. Et non, je ne travaille pas pour eux, je ne prends rien de leur marque, mais ils ne me payent pas encore. Mais voilà, je tiens à le mentionner. J'ai aussi pris la Frozen. Les deux collections au complet. Donc j'ai pris celui-ci qui est la... c'est qui? Anna palette qui est comme ceci avec un glitter pressé doré de toute beauté. Il est très 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 chouette. Waouh. Et il y a assez de mat, assez diffusé. C'est une palette... j'ai l'impression qu'elle se ressemble avec les noms. Il y a un petit duochrome ici. Orangé. Je sais pas si vous voulez le voir. Magnifique. Et la Elsa palette. Qui est comme ceci. J'adore cette couleur là encore une fois. Mais ça ressemble vraiment au... ça ressemble vraiment à au personnage je trouve. C'est super joli aussi. Très très beau. Et voilà. Si. Ah oui, quelqu'un m'a dit, j'en ai marre des youtubeuses qui se regardent dans le viewfinder. On se regarde pas, hein. Je veux dire, on regarde si on est en focus et si vous allez voir quelque chose. On n'est pas en train de s'admirer. Mais avant, ça m'arrivait pas souvent parce que mon écran, mon viewfinder était au-dessus de ma lentille, tandis que là maintenant il est sur le côté. C'est pour ça que je regarde toujours là quand je dois vous montrer quelque chose. Alors là, les gars, c'est la revanche of the site. J'ai pris une palette, non, j'ai pris les fards de Davina's Cosmetics pendant le Black Friday. Vous savez, parce que je vous ai raconté comment j'ai acheté ces fards là, j'ai mis une alarme et tout. Donc j'ai pris une collection complète, je ne sais pas si vous allez voir à quel point c'est duochrome ou pas. C'est des nouveaux fards duochrome. J'ai pris un qui ne fait pas partie de cette collection là, le reste c'est une même collection. Est-ce qu'on va prendre la revanche? Ah là vous voyez, par exemple celui-ci il est vert comme ça et quand je le tourne il devient orange. Je vais vous en swatcher un parce que je suis pas méchante. Je dois juste vous dire qu'ils sont pas très aimantés. Est-ce que vous voyez rouge? Et là vous voyez quoi? Comment elle fait Mel? Est-ce que vous voyez ou pas? Ah, je
pense que oui. Là, vous voyez le vert? Comme ça. Ah. Bref, j'espère que ça va... Ah là, on voit bien. J'espère que ça va me donner une nouvelle impression sur les fards multichrome. Donc tout ça, c'est une palette de multichrome. C'était pour le moment tout. Je vous invite donc à choisir qu'est-ce que vous aimeriez voir dans l'ordre. Et on se retrouve très bientôt avec une palette 3 looks. Je sais que ce ne sont pas des palettes, des vidéos super populaires, mais il y a certaines personnes qui aiment toujours les regarder. Moi, j'aime beaucoup les faire. Donc tant que ça arrivera, même si ça plombe un peu ma chaîne, je reste sur... Peut-être que l'année prochaine, si j'ai plus de temps, je le ferai sur Instagram. Je ne suis pas personnellement consommatrice de vidéos sur Instagram. Est-ce que vous l'êtes ou pas? Est-ce que vous préféreriez voir ça sur Instagram ou pas? Dites-le moi. Je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne chose ou... J'attends votre avis. Sur ce, je vous laisse mon visage ici si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez voir ces palettes en action. C'est le moment, tu peux t'abonner, active la cloche, mets un like si cette vidéo t'a plu. Et je te mets la vidéo d'hier ici, juste si tu l'as pas vue encore, tu peux y aller maintenant. Je remercie toutes mes marraines, tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'emmener directement chez Patreon. Je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. Seras-tu là? Moi oui, bye. Voilà, je trouve plus ma télécommande.